Moi, j'ai un système assez simple pour savoir si une tâche est pénible. Je me dis, si on met en place un revenu inconditionnel, il faudra parier que plus grand monde voudra faire certaines activités. Et mon raisonnement est, ces activités, ce sont sans doute les activités qui seront jugées les moins satisfaisantes, les plus ingrates, les plus pénibles. Donc c'est comme ça que je définis la pénibilité. Alors ceci dit, je ne dis pas, contrairement à ce que tu me fais dire, puisque les tâches pénibles seront beaucoup mieux rémunérées, on n'aura aucune raison de lutter contre cette pénibilité. Moi je parle de cette hausse de rémunération en dernière instance. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est supprimer les tâches pénibles. Si on verse un revenu inconditionnel suffisant, qui permet à chacun de se passer durablement d'emploi, et que certaines tâches sont désertées, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est est-ce que ça vaut le coup de les conserver? Est-ce qu'il est indispensable de les réaliser? Je pense que pour une bonne partie des tâches pénibles, on peut s'en passer ou il faut s'en passer. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres. Et je pense que ce degré de pénibilité est particulièrement faible. Et donc s'il est faible, du coup, on s'en passe. Ce qui peut supposer une forte baisse de notre confort. Il faut quand même l'accepter. Si on refuse l'exploitation, ça veut dire qu'on refuse aussi l'exploitation des autres. Et donc, on refuse d'exploiter les autres pour notre propre confort. Et ça doit être le jeu. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc d'abord, on s'en passe autant que possible. Ensuite, pour celles dont on refuse de se passer, on partage autant que possible. Là aussi, si on refuse l'exploitation, ça veut dire on arrête d'exploiter les autres, ça veut dire on partage, tout le monde le fait. On ne laisse pas les autres réaliser les tâches pénibles à notre place. Alors partager, ça veut dire faire soi-même. Dans le cadre d'une économie informelle, ça veut dire faire avec les autres. Ça peut aussi être fait dans le cadre d'une économie informelle. Je pense aux systèmes d'échanges locaux qui sont amenés à devenir des systèmes d'entraide locale. Faire pour les autres également, dans une logique toujours d'entraide. Faire soi-même, faire avec, faire pour les autres. Et puis également le partage des tâches dans chaque unité de production, dans chaque service, dans chaque entreprise. Au lieu d'avoir une division du travail comme on l'a aujourd'hui, avoir un partage des tâches, donc faire en sorte que sur une journée de travail, sur une semaine, un mois, une année de travail, les tâches tournent. Que tout le monde mélange à la fois les tâches ingrates et les tâches gratifiantes. L'objectif étant de noyer les tâches ingrates parmi les tâches gratifiantes. Si en plus on couple ça à une forte réduction du temps d'emploi, ces tâches ingrates peuvent être beaucoup plus supportables. Donc, supprimer, se passer autant que possible, partager autant que possible, reconnaître ensuite, avec les deux dimensions de la reconnaissance, donc reconnaître que les personnes qui réalisent des tâches pénibles existent, au lieu de les considérer comme des personnes invisibles, voire nuisibles, et puis se montrer reconnaissant. C'est ça aussi la reconnaissance, donc se montrer reconnaissant, être capable de dire merci lorsqu'une tâche pénible a été réalisée pour nous. Et puis, en dernière instance, donc si tout le reste a échoué, revaloriser économiquement. Donc si on n'a pas réussi à supprimer, si on n'a pas réussi à partager, si la reconnaissance n'est pas suffisante, la revalorisation me semble être l'ultime solution. Donc du coup, il ne s'agit pas de dire on va tout de suite revaloriser, comme ça on n'aura plus à se poser la question des tâches pénibles. Il faut précisément se poser la question des tâches pénibles, et c'est une des grandes vertus du revenu inconditionnel que de permettre de se poser cette question des tâches pénibles. Cette question des tâches pénibles, on ne se la pose pas aujourd'hui, précisément puisque personne ne peut refuser, ceux qui se coltinent les tâches pénibles n'ont pas le loisir de refuser de les faire. Du coup, on se dit, à la limite, tant mieux. Heureusement qu'il y a des pots pour réaliser ces tâches pénibles. Ce raisonnement me semble évidemment insatisfaisant, et donc je suis toujours heureux de parler de revenu inconditionnel pour pouvoir soulever cette question des tâches pénibles.